Nicolas, on Oui, était tout à bonjour. l'heure. On était avec Sylvie Vartan tout à l'heure qui chantait Nicolas, justement. Nicolas, vous êtes éleveur de chèvres Oui, éleveur de chèvres, et oui. fromager. Fromager dans le Tarn-et-Garonne. Et là, vous êtes où à Alors, 12h18? on est sur la route, sur un convoi avec une centaine de tracteurs, avec la coordination rurale du 47. Hmm. Et donc, nous, on est dans un fourgon et en fait, on est là pour que les chauffeurs des tracteurs puissent se reposer et dormir pour que le convoi ne s'arrête pas. Parce que vous conduisez aussi un tracteur. Alors là, nous, non, nous on est dans des fourgons. Vous êtes dans le fourgon et lorsque le chauffeur est un peu fatigué, à ce moment-là, il y en a un qui prend le relais, c'est ça? Voilà, il peut Bon. dormir et, et on prend Vous le êtes relais. parti d'où? Alors on est parti de notre petite commune de Tréjoul, dans le Tarn-et-Garonne. Vous êtes parti On à est quelle parti ce heure? matin, pas de bonne heure, hein, à 9 heures. Et là, vous êtes où? Et donc on va à Bergerac là. Bergerac, vous allez à combien? À 10 à l'heure, 20 à l'heure? Un Voilà, peu... on est à peu près à 30-40 30, oui, 30-40 à 30-40. l'heure. Un tracteur, ça va jusqu'à 30-40 à l'heure. Bon, vous êtes Voilà, combien? il y a une centaine de tracteurs et puis à peu près 150 véhicules, on va dire. Bon. Voilà, qui suivent entre les tracteurs et les fourgons, les voitures. Question toute simple d'ailleurs, dans vos tracteurs, vous mettez quoi comme vous mettez du GNR? Ben oui, du GNR, oui. Et vous allez en trouver sur la route du GNR ou vous avez Ah, pris ben, vous inquiétez pas, on a tout prévu. Oui, parce qu'il faut trouver On du a de GNR, c'est pas quoi dans... dormir, de quoi le gasoil, de quoi manger. Bon, là vous êtes parti, vous êtes parti tout seul, vous avez laissé la famille à la maison? Et oui, c'est ma femme qui va s'occuper des chèvres, et du fromage, de tout. Vous avez combien de chèvres? 150. Et alors, ce métier, là, vous êtes né dedans, si j'ose dire, ou c'est un métier que vous Ah avez... oui, mes parents étaient déjà agriculteurs et moi alors eux ils faisaient des veaux en batterie et moi je me suis installé dans les chèvres et voilà, ça fait 20 ans que je suis dans l'élevage. Qu'est-ce que vous allez demander à Gabriel Attal? Qu'est-ce que vous aimeriez concrètement pour que votre situation change? Mais écoutez, moi je vais vous dire un truc. La semaine dernière, les députés, ils se sont augmentés de 5% de leur salaire. Ça fait 530 et quelques euros de salaire en plus. Moi, c'est ce que je me paye par mois. Donc vous comprenez que quand même, il y a un problème. Vous payez Il y a 350 euros par mois? 500 euros, voilà, c'est ce qu'ils ont eu d'augmentation les députés. Ou alors Et c'est nous, pas le salaire, à peu mais près peu c'est mon importe. salaire. C'est pas leur salaire, mais peu importe. C'est les Mais c'est droits. pas non, mais c'est leur augmentation qu'ils ont votée la semaine dernière. Oui. Rien que l'augmentation, ça représente ce que je gagne, moi. Et vous savez, dans les agriculteurs, aujourd'hui, il y a des gens qui se suicident, il y a le malaise est là, vous le comprenez tous. Et, mais dans nos députés, dans tout ça, il n'y a pas de burn-out, hein, tout va bien. Hein. Non mais Donc Nicolas, à un moi moment, il faut que je suis les d'accord avec gens vous, mais prennent conscience, et mais surtout on nos prend élus conscience. prennent conscience de la Là-dessus, chose. là-dessus, on prend conscience. Maintenant, on cherche les solutions. Quelle est la mesure concrète que vous demandez pour que ça change? Alors, d'une part, bon, pour avoir des salaires, il va falloir des prix. Parce que aujourd'hui, on touche des aides européennes. Alors, si vous parlez avec des anciens agriculteurs au tout début de la PAC, ils touchaient des aides assez conséquentes. Bon, mais plus ça va, plus ça diminue. Alors, nous, je veux dire, on ne prône même pas des aides. Nous, on veut des prix. On veut travailler et gagner notre vie avec ce qu'on vend. On veut des prix. Donc, si aujourd'hui, moi, le problème, c'est que mon fromage, je le vends en plus dans les grandes surfaces. Je le vends dans les petites et moyennes grandes surfaces. Un fromage qui part de chez moi, qui est vendu 1 euro, il va finir 4 euros. Parce que entre le grossiste, le transporteur, la marge du supermarché, tout le monde a gagné sauf moi. Voilà. Oui, Parce c'est que moi, ça pour qui est le produire, invraisemblable. j'ai dépensé 80 centimes. Moi, j'ai gagné 20 centimes et les autres ont gagné. Tout le monde a gagné. Vous savez, mon entreprise, on va faire 100 000 euros de chiffre d'affaires. À la fin, il me reste rien. Donc, j'ai distribué 100 000 euros à tout le monde. Et puis, tout le monde a vécu sur mon dos, quoi, en fait. Hein. Et C'est moi, c'est une toute petite invraisemblable. structure. Hein. On est une toute petite exploitation. C'est-à-dire que vous étiez à vous et votre femme? Voilà, voilà. Vous bossez tous les deux sur On l'exploitation? bosse et vous voyez, on vit comme des divorcés. C'est-à-dire que quand on part, si on veut partir ne serait-ce que pas en vacances, hein, une journée, un week-end, il y en a un qui est obligé de rester. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune... Vous avez combien de chèvres? 150. 150, vous m'avez dit. C'est ça qui était évidemment, et ces chèvres, vous pouvez pas les laisser toutes seules. Bien- C'est des animaux, il faut que ça Non, mais mange. bien Il faut sûr, que ça... bien sûr. Vous avez des enfants, Nicolas? Oui,
Deux filles. Et 2 filles. Elles ont quel âge, vos filles? Elles ont 10 ans et 5 ans. Bon, et quand elles vous voient travailler comme ça, elles imaginent travailler avec vous, ou déjà elles pensent que vous serez la dernière génération? Et en même temps, elles ont vécu, pour elles ont toujours vu les parents travailler, donc pour elles ne savent pas ce que c'est que des parents qui sont en vacances, à RTT, en week-end, en machin. Pour elles, c'est normal, on doit travailler, C'est tellement deux France différentes. C'est-à-dire que vous travaillez. Vous avez pris des vacances cet été, Nicolas? Alors, justement, comme je vous ai dit, on divorçait avec ma femme. Je suis parti 3 jours et elle a fait 3 jours après. C'est terrible. En fait, c'est une autre. En fait, alors j'imagine peut-être vos filles sont-elles allées avec les grands-parents ou dans un centre aéré. Elles ont trouvé peut-être où il y a eu quelques loisirs, pour elles. Elles partent avec les grands-parents aussi, mais après bon, les centres aérés, non, ça coûte trop cher. Hein, moi, je peux pas payer. Hein. Faut se mettre ça aussi. Hein. Nous, vous savez, on vit avec ce qu'on peut. Voilà. Et le problème, c'est que moi, je vais vous dire, ça fait 20 ans que je fais des chèvres. Hein. On a vécu des belles années. Hein. Il y a des choses, mais plus ça va et plus ça s'enfonce. Alors, le problème, c'est que on est en gané. On dit comme ça, c'est en gané. On est coincé entre les emprunts qu'il faut payer, entre à un moment, vous êtes pris dans la chose et vous pouvez plus vous en échapper, quoi. Même si vous gagnez pas votre vie, voilà, vous êtes pris dans la chose, quoi. Et le matin, vous commencez à quelle heure, Nicolas? Alors ça dépend parce que en fait, moi, je livre au marché-gare de Toulouse. Donc je pars à 3h le matin pour aller livrer 2 fois par semaine, le mercredi et le vendredi, je fais le marché des producteurs. Mmh. Et bon, après, oui, il y a des belles journées, il y a des moments où il y a des points de travail, il y en a où c'est plus calme, voilà, Mais bon, le travail en lui-même, vous savez, c'est pas un problème. Nous, mais je sais que... ce n'est pas un problème de se lever tôt, de travailler, c'est pas un problème. Le souci maintenant, c'est il faut qu'on gagne quelque chose. Et il faut qu'il y ait une solution qui soit prise. Alors, parce que, me dites pas, là, quand on a eu les petites mesurettes de la semaine dernière, quand vous voyez Catal, en fait, il vous dit oui, mais dès demain, nous allons mettre des amendes aux personnes qui n'ont pas suivi la loi Egalin. Mais ça veut dire qu'ils le savaient déjà. Mmh. Ils le savaient tous, tout le monde est au courant. Ne me dites pas que le problème il vient il y a une semaine. Tout le monde est au courant. Et ne me dites pas que les politiques ne le savent pas. Ne dites pas que les députés ne le savent pas. Nicolas, merci. Alors là, on est en train de traverser un village. Il y a peut-être 200 personnes. Tout le monde est sorti, nous applaudit. Mais moi, je vous applaudis. Tiens, voilà. Vous voyez, vous applaudis aussi, Nicolas. Ils disent tous, Brigitte, prépare la soupe, on arrive. Hein. Mais Nicolas, écoutez, vous savez, le public découvre vos vies. Il découvre, non, il le sait, mais il entend depuis 8 jours vos vies, vos témoignages, vos sincérités, votre authenticité, vos engagements. Et cette France-là, je pense que beaucoup de Français l'aiment beaucoup, pour tout vous dire. Parce que il y a beaucoup de générosité aussi dans ce que vous dites, et beaucoup de vérité, beaucoup de tendresse pour ce monde-là, pour votre travail, l'implication dans votre travail, le plaisir que vous avez à travailler. Merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup. De nous avoir entendus. Et écoutez, on arrive donc à Rungis. Par contre, vous n'êtes pas arrivé quand même, en fait. On n'est pas arrivé, mais enfin bon, on est déterminé. Donc je peux vous dire, préparer. Vous allez arriver demain, je pense. Aller faire les courses parce qu'il y aura bientôt plus rien. Hein. Il y aura plus à manger, je vous le dis. Je sais pas, ça, je sais pas comment ça va se passer, mais bon. On vous souhaite bon courage en tout cas, Nicolas. Merci beaucoup. Pour réagir et donner votre avis sur Europe 1, rendez-vous sur la page Facebook de Pascal Pro et vous. Nico, bonjour. Nico qui a 40 ans et qui voulait intervenir sur ce sujet et qui a peut-être un avis différent. Bonjour. Allô, oui. On m'entend? Je vous entends bien, Nico. Oui, bonjour.
déjà, mon respect à tout le monde. Déjà, vous Mon et vos respect auditeurs, aussi. je vous apprécie énormément. C'est gentil. Mais moi, en fait, moi, ce que je déteste de rapport à cette disparité, Mhm. c'est la manière de revendiquer, clamer, réclamer leurs droits. Parce que moi, ce que je trouve inadmissible, c'est qu'on vienne à incendier des bâtiments institutionnels. Oui, mais ce qu'on qui n'est pas le vienne cas, à là. Ils livrer- sont tranquilles, quand même. Là, pardonnez-moi, oui, mais oui, pour mais le il y a moment, il n'y a oui, pas mais de il y a violence quelques- chez nos amis agriculteurs. Pour le moment. Il n'y a pas de violence, mettre le feu si c'est pas une violence, ça, moi je m'appelle, je me fais curer. Et puis vous prenez aussi l'exemple, de déféquer sur les voies publiques, de ramener tout Mais un amas de qui vous parlez? des agriculteurs qui viennent jeter leur purin, Ah oui, non, mais c'est pas la même leur chose. chose C'est pas eux-mêmes qui font cet acte que vous avez qualifié il y a une seconde. Si, c'est bien eux qui viennent avec leur tracteur déverser les fientes animales au bord des établissements institutionnels. C'est arrivé, je crois, en début, la semaine dernière. Je ne sais plus, c'était la préfecture d'Agen, peut-être. Bon, mais Oui, là, voilà, vous avez il y a eu raison. d'autres Ça, choses. Il y a eu du papier toilette qui a été déversé. Non, mais- T'as des mecs qui mettent le feu à des établissements administratifs ou des établissements institutionnels. Ah, T'as j'ai des pas, mecs, j'ai on pas sait vu un feu dans un bâtiment institutionnel. J'ai vu parfois si, des. si. Ah bon? Si, vous pouvez aller voir, c'est déjà un bâtiment administratif, sûr que j'ai pris une photo, que j'ai fait une capture d'écran. C'est c'est une coopérative ou une mutuelle agricole qui a pris feu Enfin, entièrement. globalement, convenez c'est un mouvement pour le moment où il n'y a pas ou peu de violence, avec des revendications qui me paraissent légitimes. On était tout à l'heure Non, mais avec. Non, mais Monsieur Pro, les revendications, elles sont à ça. Ils ont le droit de vivre, ils ont le droit d'avoir du respect, quel que soit le respect. Et ils ont le droit qu'on leur porte estime. Mais pour clamer et réclamer ces droits, il y a d'autres manières. Parce que vous prenez un mec... Lesquels? Lesquelles autres manières? Le problème, c'est qu'en France, pour se faire entendre, faut mettre son tracteur lorsque vous êtes paysan sur l'autoroute. Ça fait 40 ans que les petits hommes gris et Bruxelles gouvernent en se moquant de ces gens-là. Ça fait 40 ans qu'ils ne les calculent pas, comme disent les jeunes. Mais ça, je suis d'accord avec vous, monsieur Pro. Mais moi, donc, effectivement, ce sont des actes, non pas de violence, mais de revendication. Effectivement, là, ils alertent la population. Mais c'est vrai en Allemagne mais moi, aussi. Je vais vous donner deux cas de figure sur du vécu, monsieur Pro. Excusez-moi de vous interrompre. Donc, moi, je vais vous donner un cas de figure. Bon, bien sûr, tout ce qui est gilets jaunes et tout ça, je ne cautionne pas non plus pour moi. Mais les gilets jaunes, c'était beaucoup plus violent, hein. Oui, non, mais voilà, mais c'est là. On va prendre un cas dans les gilets jaunes. Disons, le mec, il va mettre le feu à une poubelle, sans avoir causé de dommages collatéraux. Il va se recevoir, entre guillemets, un lynchage, que ça soit par les forces de police ou les forces de tribunaux. Un mec qui va mettre le feu à une administration ou à un lieu institutionnel, parce qu'il est agriculteur, Darmanin, il dit devant les caméras, mais c'est pas grave, tant qu'on n'a pas touché un policier, on peut faire ce qu'on veut. Nico, alors je vais vous répondre, Nico. Pourquoi ça? D'abord parce que les actes dont vous parlez, c'était des gilets jaunes qui avaient été dévoyés. C'était pas au départ de la colère des gilets jaunes. C'était ceux qui instrumentalisaient cette colère pour faire passer une violence. Il y avait parfois des idiots collatéraux. Il y avait parfois des membres de l'ultra-gauche, il y avait parfois des Black Blocs, etc. Là, ce qu'il y a dans cette colère, c'est qu'on sent qu'elle est authentique, légitime. Donc forcément, je pense qu'au fond de lui, Gérald Darmanin, il dit, mais ils ont raison ces gens-là. On a juste fait n'importe quoi. On a fait n'importe quoi. C'est-à-dire que la souveraineté alimentaire en France, elle n'existe plus. On a tout délégué le pouvoir à Bruxelles. Vous vous rendez compte, je l'ai dit tout à l'heure, que c'est Bruxelles qui décide si on doit avoir 5 ou 10% de jachère dans son exploitation. C'est insupportable. Donc, Gérald Darmanin, qui est un jeune homme politique, il a 40 ans, Gabriel Attal, qui en a 34, se disent, nos prédécesseurs n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. Voilà. Oui, Ça change par rapport, l'attitude ou le regard qu'on a sur le mouvement, c'est pas la même chose que ceux qui détruisaient l'Arc de Triomphe. En fait, c'est pas les mêmes colères. Oui, non, mais ça, je sais que c'est pas les mêmes colères, que la colère des agriculteurs est bien plus légitime qu'un gilet jaune ou un extrême black bloc. Non, au départ, le gilet jaune, la colère gilet jaune du départ des gilets jaunes, elle était légitime. Je parle des dérives qu'il y a eu ensuite, des gens qui ont brûlé le Fouquet's ou qui ont brûlé l'Arc du Triomphe. Oui, mais
excusez-moi de vous interrompre. Moi, je Je suis vous bien en prie. d'accord avec vous. La cause, elle est légitime, mais la manière de faire. Donc moi, si un agriculteur, il a le droit d'aller mettre le feu, ou Mais comment dire, c'est à d'aller faire... Narbonne uniquement, je vous assure, on peut pas, s'il y Oui, a mais c'est quelque Narbonne, chose... moi- Non, c'est pas normal, c'était la mutualité sociale agricole à Narbonne. Vous avez Voilà, raison. c'est une mutualité sociale. Voilà. Oui, c'est un Eh ben oui, bâtiment, mais ça a été un qu'on aille le finir, ce épiphénomène. monsieur. Tous les jours, il se passe, globalement, ça se passe bien. Et les agriculteurs Oui, qui nous écoutent... oui, mais attendez, dans ce point-là, qu'on aille punir les gens. Mais vous qui avez ont- raison, qui sont allés brûler mais vous avez raison, ils seront, j'imagine, sanctionnés, j'imagine. Il est Bah, moi, 12h42, j'imagine pas, Nicolas. c'est- Nico, pourquoi on dit Nico? Nico, c'est votre prénom ou c'est Nicolas? Bah moi, c'est Nicolas de naissance sur ma carte d'identité, mais je préfère qu'on m'appelle Nico. Et vous habitez où, Nico? Moi, dans la réalité, j'habite à Nancy, mais à cause de problèmes de santé et de dysfonctionnement déontologique, je suis sur Épinal. Voilà. D'accord, parce que donc dans la réalité et dans la virtualité, donc vous êtes dans une... Ça, c'est la première fois que j'entends ça. Dans la virtualité, Dans la des faits actuels, réalité. je suis sur Épinal. Et moi, dans la réalité, j'habite... et dans la virtualité, j'habite Europe 1. Oh, Voilà, Alain Liberty aussi. virtualité, c'est Ah ben Europe Alain 1, qui vous Liberty, fait on n'a pas dans- parlé de lui d'ailleurs. Restez avec nous, Nico, on va revenir dans une seconde. Alain Liberty, il a vendu dites-moi. ses baskets, vous êtes au courant? Non, Si. mais ses dents sont toujours aussi blanches. Il a vendu ses baskets sur le Bon Coin. Depuis qu'on a sorti le jingle Liberty, oui. Il a vendu ses baskets parce qu'il a été possédé par un mouvement écologiste. Il y avait du cuir et il souhaite désormais uniquement qu'est-ce avancer. que vous Quoi racontez cette bêtise? Non, mais vous vous devenez. Mais non, Revenez dans la réalité, hein. il a vendu ses chaussures et il ne marche plus qu'avec des chaussures sans cuir. Pieds nus, il est pieds nus.